Et c'est le jardin aux saveurs méditerranéennes qui arrive à la 19e place de votre classement. Il se trouve en région PACA, à 20 km de Nice. Avec ses restanques et sa végétation bien locale, ce jardin ombragé, situé dans une cuvette, est l'œuvre de Lisiane et Antoine, un sympathique couple de Belges. Nous avons acheté le terrain en 1981. Et la première chose que j'ai vue, je me dis, tiens, on verra peut-être la mer d'ici. Ça, c'était... Effectivement, je suis rentré puis on s'est mis sur une échelle, quoi. Et puis je voyais la mer, au loin. Blague à part, faire un jardin dans ce bout de forêt à l'époque était une idée plutôt farfelue. Sauf pour Lisiane, qui avait d'emblée été séduite par la nature sauvage du terrain, où iris, sauge et autres fleurettes indigènes s'épanouissaient, loin de toute civilisation. On va regarder les premières photos qu'on a prises en 81. Il y avait donc ce petit chemin qui menait au-dessus du terrain et après il fallait avancer avec un sécateur, hein, parce qu'il y avait beaucoup de ronces, enfin des tas de broussailles. Mais j'avais aperçu des petites orchidées qui fleurissaient par-ci par-là, ça m'avait très intéressée. Hein. Ouais. Le couple a tenu à conserver cette végétation. Et pour renforcer l'esprit fouillis naturel du jardin, Lisiane a rajouté des plantes adaptées au terrain sec et qui aiment la liberté, comme les abutilons, des arbustes à petites clochettes arrondies. L'intérêt de ces plantes, ces abutilons, c'est qu'ils fleurissent presque toute l'année en région méditerranéenne. De la famille des hibiscus, l'abutilon se décline en blanc, jaune, orange ou rouge. Il résiste très bien à la sécheresse et ne demande aucun effort. Si elle a une forme un peu bizarre, vous taillez quelques branches, vous pouvez les rebouturer, les rameaux que vous taillez, et on enlève quelques fleurs fanées, et c'est tout, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Pour un peu d'originalité, Lisiane s'est aussi amusée avec des plantes exotiques qui s'adaptent souvent bien aux conditions de la Côte d'Azur. Exemple avec ce callistémone d'Australie, aux fleurs en forme de rince-biberon. Ou encore ces incroyables plantes épiphytes qui se développent sans aucun contact avec le sol et qu'on peut accrocher où bon nous semble. Ce sont des tillandsias, c'est d'origine sud-américaine ou des Antilles. Et on les appelle les filles de l'air parce qu'avec le vent, ça se détache et ça va se poser sur des fils électriques ou sur d'autres arbres. Les tillandsias ou filles de l'air n'aiment pas la lumière directe. Il faut aussi leur vaporiser de l'eau plusieurs fois par semaine pour être sûr qu'elles ne perdront rien de leur charme chevelu et décalé. C'est une véritable curiosité de la nature et c'est très décoratif. Donc je les suspends aux arbres ou à la pergola ou aux oreilles. Ça peut servir de boucle d'oreille. L'autre originalité de ce jardin, c'est qu'il est aussi un paradis pour les papillons. Lisiane, en grande fan, a su en attirer une quarantaine de variétés grâce à une astuce toute bête. Alors le secret pour avoir beaucoup de papillons dans son jardin, c'est d'avoir les plantes que les chenilles des papillons mangent. Par exemple, ici c'est le chou, donc il y aura la pyrrhide du chou. Là vous avez une ortie, il y a au moins 5 papillons qui pondent dessus. Une ortie est sortie. Aujourd'hui, Lisiane et Michel profitent largement de la vie grâce à leur jardin, qui a su garder son âme sauvage et méditerranéenne. Et quoi de tel que d'y savourer en fin de journée des apéritifs maison concoctés à base de pamplemousse. À la santé du jardin et de notre jardinière.